nous vous présentons la classe de la foi, dont 9 amis qui vont se présenter, chacun leur tour, qui vont nous expliquer qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils aiment, comment ils font dans la classe de la foi. Quelle merveilleuse journée pour qu'on se divertisse, pour jouer et faire beaucoup de choses. De la corde à sauter, courir, jouer à chat. Mais avant tout cela, nous devons trouver d'autres amis pour jouer avec nous et faire partie de notre petit groupe. Moi, je m'appelle Maggie et j'ai 8 ans. Je porte des lunettes et je suis très coquette. Je suis sympathique et très attentionnée. Je pense que nous allons nous entendre. Je fais partie du groupe de la foi. Qui ici a déjà entendu parler du groupe de la foi? Eh bien maintenant, je vais vous présenter tous les autres membres de ce groupe. J'aime les défis. C'est maintenant. Je suis Isaac. J'ai 9 ans. Je suis sympathique. J'ai beaucoup d'idées pour faire avancer le groupe, des chansons et beaucoup d'autres choses. Et même si les autres sont un peu têtus, je suis très malin aussi. S'il y a une chose que je ne donnerai pas, c'est ma casquette. Et la chose que j'aime le plus, vous devez savoir, c'est le skate. Et les enfants, je suis Dino, j'ai 8 ans et je suis meilleur ami d'Isaac. J'aime beaucoup le sport, spécialement le foot. Dès qu'il y a un malentendu, c'est toujours moi qui calme le groupe. Les gens disent toujours que je suis sociable, que je fais beaucoup d'amis. Alors, je veux vous connaître, vous aussi. Bonjour les amis, je suis Davy et j'ai 8 ans. Je suis le musicien du groupe. J'aime aider les autres. Je suis intelligent et je suis un peu plus fort que les autres. Mais des fois, je suis déconcentré et je ne vois pas l'heure à laquelle je dois rejoindre les autres. Bonjour à tous. Comme vous voyez, je suis en train de lire un livre très intéressant. Alors, je vais me présenter différemment. Je m'appelle Lucie et j'ai 10 ans. Je suis la plus grande du groupe. J'ai l'habitude d'être protectrice et très soignée. Je sais un peu de tout. Je suis très intelligente et je ne pense pas avoir besoin de le dire, mais j'aime beaucoup lire. Attention, par contre, ça doit être un bon livre. Vous allez bien m'aimer. Oui, c'est mon petit robot. Son nom, c'est Tronic. Il est plein de surprises. Il aide le groupe dans ses aventures. Ha 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 ha! Moi, je suis Ju. J'ai 9 ans. J'aime beaucoup la technologie, démonter et remonter des choses, juste pour savoir comment elles fonctionnent.
et je suis sûre qu'à la fin, tout va être bien. Je m'amuse en me promenant et en faisant la fête, et je suis très studieuse. Ah, et je n'aime pas qu'on doute de moi, hein? Hé, ce n'est pas une blague. Lui, c'est Pantouf, mon chien. C'est un grand joueur et il est très agité. Il aime sauter et courir derrière Tronic ou la Baladino. Et des fois, il joue avec mon petit frère. Et lui, c'est mon petit frère, Biel. Il a à peine 3 ans. Il est très créatif. Il aime bien faire des bêtises. Et il est très gentil avec tout le monde. Vous allez beaucoup l'aimer. Tout notre groupe de la foi font partie de la PEB. Là-bas, nous apprenons beaucoup de choses très importantes pour notre vie, comme obéir à nos parents. Isaac, Dino, Lucie. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Respectez vos amis. Étudier et apprendre de très bonnes choses. Entre toutes les choses que nous apprenons de nos parents, celles-ci nous font vivre une vie merveilleuse et très divertissante, remplie de moments de joie. C'est pour ça, ne ratez surtout pas les épisodes de la classe de la foi. Venez faire partie de notre groupe. Bonjour chers parents. Aujourd'hui nous sommes avec Cynthia, un enfant qui fréquente la PEB. Elle va nous raconter un peu son témoignage, comment elle était avant et comment elle est aujourd'hui. Bonjour Cynthia, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va. Alors tu vas nous raconter ton témoignage? Oui, c'est ça. Je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Cynthia, je vais faire mes 8 ans et je vais vous raconter un peu de mon histoire. D'accord. Avant j'étais malade, j'allais à l'hôpital et j'avais le mal en moi, mais après ma mère m'a ramenée à l'église et j'ai connu Dieu, j'ai prié d'enlever toute la maladie que j'ai. La maladie elle est partie maintenant, j'ai plus la maladie. D'accord. Et à la maison, comment tu étais à la maison avant de connaître Dieu? J'étais pas bien. Tu obéissais à ta maman? Non. Tu faisais quoi alors? Dites-nous alors, qu'est-ce que tu faisais? Je n'écoutais pas mes parents, je disais des gros mots, j'étais pas sage. Et maintenant? Et maintenant, je suis heureuse parce que Dieu m'a bénie, j'ai connu Dieu. Et maintenant, je fais des choses bien. J'écoute mes parents, je suis sage. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux dire par exemple aux autres enfants qui vont venir à la PEB? Qu'est-ce que tu as appris à la PEB? J'ai appris que quand nous, on a des mots avant de le dire, Dieu le sait et Dieu sait tout. Quand nous, par exemple, on ne veut pas donner des choses à quelqu'un, mais on le donne quand même, on dit « Oh non, j'ai pas envie de donner. Ce truc, c'est très important pour moi, mais après, il donne, et encore, et Donc, tu as appris à partager, c'est ça? oui. D'accord. Qu'est-ce que tu as appris d'autre alors? J'ai appris d'autres qu'il faut obéir Dieu et être dans la foi. Ah, d'accord. Tu savais qu'il va y avoir le jeûne de Daniel? Oui, Tu vas y participer? oui. Alors, quel conseil que tu peux donner aux enfants? Vous voyez, par exemple, s'il y a une nouvelle qui vient, quel conseil tu peux lui donner? Je peux le dire au nouveau, que quand vous avez des problèmes ou vous êtes triste comme ça,
vais le dire à l'éducatrice qui est là, qui fait la PEB. Et voilà, c'est tout ce que je te dis. Alors, quels sont les jours que tu viens à la PEB? C'est le mercredi, le vendredi et le samedi et dimanche. D'accord. Ok, d'accord. Donc, vous voyez les parents. L'enfant, elle parle d'elle-même. Elle dit les changements qu'elle a eus en elle pendant qu'elle fréquente la PEB. Donc, vous voyez l'importance, quand vous venez, d'amener vos enfants avec vous. N'ayez pas honte d'amener vos enfants. Ne pensez pas que mon enfant, oh, il est terrible, il n'obéissait pas, oh, mon enfant, c'est un cas impossible. Non, ne pensez pas ça. Il faut les amener, les enfants, parce que quand vous les amenez, nous sommes là pour les aider. Nous sommes là pour les accompagner, afin que Dieu il vienne à bénir leur vie, comme elle. Dieu a béni sa vie, parce que, comme elle a dit, sa maman, elle a amené dans la PEB, et elle a vu du changement dans sa vie. C'est pour ça que nous vous invitons à amener vos enfants avec vous, parce que nous sommes là pour vous aider et aider votre enfant. D'accord? Bon, je vous dis que Dieu vous bénisse. Au revoir, à la prochaine. Au revoir. Chers parents, nous voulons vous faire passer ce message qui est intitulé « L'enfant et les choses de Dieu ». Ils peuvent aussi recevoir le Saint-Esprit. Beaucoup d'adultes doutent que les enfants ne comprennent rien aux choses de Dieu, mais eux aussi peuvent être utilisés par lui pour gagner des âmes pour Jésus. Il y a beaucoup de témoignages d'enfants qui ont fait que leurs parents sont venus dans le chemin de Dieu. Cela est dû au Saint-Esprit qui ne choisit pas l'âge de la personne pour l'envelopper et l'utiliser, mais selon son propos. Cela est évident. Quand on lit Joël 2, verset 28, il dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Dieu dit qu'il verserait son esprit sur toute chair, et non pas seulement sur les adultes, mais aussi sur vos fils et vos filles. Il n'a pas mentionné d'âge. Cela nous montre que les enfants aussi peuvent être envahis par le Saint-Esprit. Des fois, peut-être que vous vous demandez « Que faire pour inciter mes enfants à suivre Jésus ?» Eh bien, il est très important que vous nous souteniez à accompagner et à stimuler les enfants à se dédier aux choses de Dieu. Montrez l'intérêt à ce que votre enfant apprenne à la PEB. Par exemple, après l'avoir récupéré de la petite école, demande-lui c'était quoi l'histoire d'aujourd'hui, quel est le verset qu'on a lu aujourd'hui, quelle est la chanson qu'on a chantée aujourd'hui, quelle est la musique qu'on a jouée aujourd'hui. Enfin, le même intérêt que vous portez lorsque vous lui achetez un cadeau, lorsque vous lui achetez un nouveau jouet, portez cet même intérêt pour lui acheter une Bible, pour lui acheter un DVD qui parle l'histoire de la Bible, un CD qui a les chansons de Dieu, vous voyez? Portez cet même intérêt et surtout réservez du temps pour lire la Bible et jouer avec votre enfant, car votre soutien à la maison est fondamental pour renforcer les enseignements que les enfants reçoivent à l'église. Rappelez-vous de cela. Enseigne le chemin de Dieu à vos enfants est le plus grand héritage que vous pouvez leur laisser, chers parents. Je vous dis merci, que Dieu vous donne du courage pour pouvoir accompagner vos enfants. Que Dieu vous bénisse.